Le petit espace qui fait grand aujourd'hui, Jean nous l'a trouvé dans le 20e arrondissement de Paris, métro Avron. Une mini-visite à faire grimper tous les volumes, à commencer par celui de l'entrée. Je suis dans une sorte de vestibule un peu élargi, avec à ma gauche du rangement. Alors je prends tous les risques, je vais me jeter dans le volume et ça y est, regardez, oh là là, je nage en plein espace. Ce qu'on croyait être un plafond un peu bas, et ben vous voyez, c'est une très belle courbe. On joue les formes, on joue la douceur. C'est une plateforme. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un canapé qui reprend lui aussi les courbes. Alors les courbes, c'est toujours très intéressant puisque ça va apporter un contrepoint, notamment à des lignes un peu structurelles qui peuvent être un peu massives. Là, on a vraiment notamment la grande poutre de charpente qui fait une grande diagonale très droite. Donc c'est pas mal de casser ça en rajoutant de la douceur via les courbes. Alors ce que je voulais aussi vous faire remarquer, c'est à quel point on est dans un volume lumineux. Et pourtant, on n'est qu'au premier étage sur une cour. La lumière de toutes les fenêtres de la façade circule, notamment grâce à ces grandes ouvertures derrière moi, mais aussi, comme on est sous le toit, comme on a récupéré les combles, et ben on en profite, et donc on a fait 2 grandes fenêtres de toit qui rajoutent de la lumière. Et alors on va tout de suite explorer cette plateforme, et simplement pour y accéder, vous allez voir, c'est pas banal, c'est une sorte, je dirais, d'échelle de chantier, vous voyez, avec ce dispositif qui a été intégré dans la cloison derrière la porte. Imaginez en fait toute la place qu'on gagne, ne serait-ce que par rapport à une échelle et évidemment par rapport à un escalier. Hyper malin. Un petit mur d'escalade à domicile qui nous permet de découvrir un espace détente avec vue. Alors là, je découvre la maison sous un autre angle. J'ai des perspectives partout, d'abord sur le séjour, au-dessus de ma tête grâce à la fenêtre de toit. Et donc ça crée un espace hyper cosy, franchement bravo. C'est bien là toute l'astuce d'une grande hauteur sous plafond. Pouvoir superposer 2 pièces et donc gagner en mètres carrés. La suite, c'est côté popote que ça se passe. C'est vraiment une cuisine qui joue à la fois sur le charme de l'ancien avec une petite touche moderne. On retrouve le souci des courbes. Et alors, sur ma gauche, j'ai tout un linéaire de rangement. Est-ce que ce ne sont que des rangements? Est-ce un frigidaire? Eh bien non, c'est une porte dérobée. En fait, j'ai une belle salle d'eau. Et là, dans cet espace, je remarque à nouveau une hauteur un peu rabaissée. Et on sait que dans cet appartement, ça veut dire que ça cache sans doute un espace au-dessus. Donc, on va aller l'explorer ensemble. Nous voici dans une chambre. On continue à travailler la lumière avec cette grande bande vitrée qui fait circuler la lumière du puits de lumière vers la cuisine où on se trouvait tout à l'heure. Et alors, face à moi, on pourrait croire que c'est un banc, mais en fait, c'est un banc double fonction, puisque cette marche, en fait, crée de la hauteur supplémentaire en dessous pour loger, en fait, la cabine de douche. Donc, vous voyez, dans les petits espaces, en fait, une façon de créer du volume, c'est bien sûr de superposer les espaces de façon intelligente, mais là, c'est parfaitement fonctionnel. Derrière cet aménagement très smart, l'architecte Margot Robert de l'agence 2M. Bonjour Margot. Bonjour Jean. Combien de hauteur on gagne en récupérant les combles? Vous voyez que c'est en pente, donc du coup il y a à peu près ce qu'il y a au-dessus des fenêtres, donc je dirais 30-40 cm, Ouais. et 1,20 m au fêtage. Et donc en récupérant ces 1,20 m, ça permet de créer un double niveau. Rétrécissant le niveau d'en dessous et en augmentant le niveau du dessus, on arrive à jouer sur des hauteurs en quinconce qui, associées, permettent d'avoir 2 espaces agréables. Mais donc si on dépliait tous les espaces qu'on a créés, on arriverait à combien à peu près de surface vivable? J'avais estimé donc à peu près cette mezzanine courbe à 8-9 mètres carrés et la chambre de 3 mètres carrés. Donc finalement, on passerait à quasiment 10 mètres carrés de plus, donc 52 mètres carrés. À peu près. En tout cas, dans le ressenti. Bon, Margot, merci beaucoup pour toutes ces informations et encore bravo pour ce beau projet. En résumé, les astuces à retenir ici sont récupérer les combles pour gagner en hauteur et ainsi gagner en mètres carrés en superposant 2 pièces. Un aménagement qui permet de créer des ouvertures zénithales pour apporter 2 fois plus de lumière, jouer avec les courbes pour casser les lignes trop strictes d'un intérieur. Encore une fois, la mini-visite a tenu ses archibelles promesses. Bien joué, Jean!